L'hivernage s'est installé chez nous, une période propice à la manifestation de certains phénomènes naturels très dangereux, dont la foudre. Il faut savoir que la foudre est une décharge électrique qui équivaut environ à 100 millions de volts. Pour vous donner une idée du danger qu'elle peut causer, la foudre est à l'origine de plusieurs dégâts, notamment les électrocutions de personnes et d'animaux, les incendies, entre autres. Comment se protéger contre ce phénomène? Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des spécialistes de la question. C'est le dossier de cette édition signé Bourama Traoré. À l'entendre le ciel, difficile de se tenir tranquille. La foudre est une très violente et très brève décharge électrique qui traverse l'atmosphère. Chaque fois qu'il y a la foudre, vous voyez d'abord les éclairs, ensuite l'orage éclate. L'éclair précède toujours les éclatements. La foudre est considérée comme une électricité atmosphérique. L'origine de la foudre est en général un nuage orageux dont la taille peut dépasser 1000 km3 et la masse de centaines de milliers de tonnes. Au moment de la décharge, le champ électrique est de l'ordre de plusieurs millions de volts. C'est ce champ électrique, cette différence de potentiel, autrement qu'on dit cette tension, qui peut atteindre souvent jusqu'à 100 millions de volts. Imaginez-vous, dans les prises à l'intérieur de la maison, vous avez 200 volts. Mais ce qui se crée là-bas au niveau des nuages, c'est 100 millions de volts. C'est 100 millions de volts qui créent des décharges électriques. Par sa force de frappe, le phénomène peut causer d'importants dégâts. Les conséquences directes sont les incendies et les électrocutions de personnes et d'animaux. Avec une température de 30 000 degrés Celsius, la foudre est reconnue universellement comme un phénomène très dangereux. 4 éléments permettent d'y croire. Un éclair, par exemple, qui touche une ligne de courant, en tombant sur une maison, il peut griller l'ensemble des appareils électroménagers. Mais l'onde de pression, c'est équivaut à peu près à 50 atmosphères. On peut le traduire en puissance. Le quatrième, c'est l'effet électromagnétique à distance, qui peut avoir des conséquences particulières dévastatrices sur nos électroniques. Sous les installations des sociétés de télécommunications et de production d'électricité, la foudre est à l'origine de pas mal de désagréments. Ces témoignages sont assez illustratifs. Dès qu'il y a un éclair, ou bien un coup de foudre violent, le courant se coupe. Le courant se coupe parce que ça a provoqué quelque part un amorçage sur le réseau. Souvent, les boîtes d'extrémité de nos câbles sont détruites, sont grillées, et aussi les transferts au niveau de nos postes. Même les appareils électroniques qui sont à l'intérieur de nos postes souvent sont grillés. Nous avons à peu près 15 à 20% de coupures en période hivernale qui sont dues à ce phénomène de décharge atmosphérique. Nous avons déploré quelques cas de foudre, surtout dans la région de Sikasso. Et nous avons assez rapidement maîtrisé les conséquences de la foudre. C'est dire que la protection contre la foudre devient nécessaire. En la matière, 2 dispositifs permettent de remédier aux effets néfastes du phénomène dans les habitations et autres constructions. D'abord, il y a le paratonnerre que tout le monde connaît. Le paratonnerre permet de se protéger contre les coups directs de la foudre. Il n'attire pas la foudre. Le parafoudre, lui, il protège contre les surtensions provoquées, n'est-ce pas, par la foudre. Il y a des normes qui exigent que là où se trouve un paratonnerre, notamment si c'est en basse tension, qu'il y ait aussi là-bas un parafoudre. Outre le paratonnerre et les parafoudres, d'autres mesures préventives existent, parmi lesquelles ne jamais s'abriter sous un arbre pendant la pluie. Si vous mettez devant les arbres là, avec ces puissances qui arrivent là, généralement vous êtes foudroyé. Ce n'est pas conseillé de se mettre sous les arbres. Si vous êtes à découvert, prenez la position accroupie, baissez la tête. Ne portez aucun objet, en particulier métallique, qui émerge sur la tête, comme les parapluies, dont la pointe est conductrice d'électricité. Si vous êtes en voiture, restez-y, écartez-vous des arbres. Les gens ne doivent pas se laver sous la douche pendant la pluie. Parce que quand les mises à la terre sont bien faites, la tuyauterie qui conduit la douche, normalement, elle est liée à la terre. Donc, de ce fait, l'eau étant conducteur de courant aussi, ils peuvent être frappés par la foudre. Mais question, peut-on regarder la télévision,
écouter la radio ou encore téléphoner alors qu'il pleut? La réponse est affirmative. Les radios, la télévision, et même le téléphone, ce sont des trucs très faibles, mais de très haute fréquence. L'information est assise sur des faisceaux de fréquence élevée pour qu'ils puissent passer loin. De là à penser maintenant que ce genre de faisceaux de très haute fréquence, n'est-ce pas, qui vont dans des mégahertz ou dans des centaines de mégahertz ou même des gigahertz, peut provoquer maintenant des ionisations dans la couche d'air jusqu'à atteindre celui qui tient cet appareil. Ça, moi, je n'ai pas la démonstration scientifique. À mon avis, ça, ce n'est pas réel. Moi, personnellement, je n'ai lu aucun résultat de recherche là-dessus qui confirmerait exactement cette allégation-là. À ce jour, il n'y a pas de statistiques disponibles sur les victimes de la foudre. Au niveau du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, l'on reçoit très peu de patients victimes de la foudre. Nous recevons ce type de patients, mais nous ne les recevons pas de façon fréquente. Tout au plus, on a 1 voire 2 cas par an. Mais dans tous les cas, vu que c'est une situation qui peut rapidement aller au-delà d'un individu, ça peut atteindre tout un groupe d'individus parce qu'on sait que plus la population se trouve ensemble, donc plus proche, avec des distances de moins de 3 mètres, plus ils ont la malchance d'être frappés ensemble. Quand une personne est frappée par la foudre, elle peut présenter différents tableaux. Le premier et le plus dangereux est l'arrêt cardio-respiratoire. Le cœur est électrique. Donc ce courant électrique qui va venir, il va s'insérer dans le fonctionnement électrique du cœur et il va l'arrêter. Et on sait qu'un cœur qui est arrêté, si rien n'est fait dans les 3 minutes qui suivent, c'est tout le reste des autres organes qui vont s'arrêter. Donc il peut mourir de ce fait-là. Deuxième chose mécanique par laquelle ils vont mourir, c'est s'il y a un arrêt respiratoire. Si la respiration ne se fait pas, là aussi rapidement, pas d'oxygène pour les autres organes et les autres organes vont s'arrêter. Là aussi vont s'arrêter. Mais on a tout un lot d'individus qui ne présentent pas ces deux types de pathologies. Ils n'ont pas un arrêt cardiaque, ils n'ont pas un arrêt respiratoire. Ils vont présenter, comme je disais tantôt, soit une brûlure qui est là, soit une paralysie. Ceux-là, ils peuvent tout à fait vivre. Hein. Ils peuvent avoir un handicap. La foudre est loin d'être une fatalité, à condition qu'on ait une bonne connaissance de son mécanisme et des mesures de protection qui conviennent, surtout que les scientifiques prédisent une augmentation du phénomène dans les prochaines années du fait des changements climatiques.